Europe 1, 7h58. Thomas Soto. Les Kurdes et leurs alliés rebelles font plus que résister aux djihadistes de l'État islamique, notamment au nord de la Syrie. Ils arrivent même à les faire reculer. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Ces Kurdes, à la faveur entre guillemets de cette guerre, sont en train de prendre du poids vraiment. D'abord, vous savez, les alliés, ce sont surtout les Américains. Les bombardements américains, oui, les Kurdes aujourd'hui sont les interlocuteurs préférés des Américains dans la région parce qu'ils se battent. Donc ils prennent du poids en Syrie, ils en avaient déjà en Irak et maintenant ils en ont aussi en Turquie après cette grande victoire électorale ou cette poussée électorale des Kurdes. Donc aujourd'hui, effectivement, les Kurdes sont en train de changer peut-être tout le paysage géopolitique de la région. Vous évoquez ces élections législatives du 7 juin en Turquie. Qu'est-ce que ça peut changer pour la Turquie dirigée par un président Erdogan qui est quand même assez affaibli là ? Si Erdogan n'arrive pas à un compromis historique avec les Kurdes de Turquie, la revendication d'un grand État kurde où il y aurait les Kurdes de Syrie, les Kurdes d'Irak et les Kurdes de Turquie, c'est-à-dire tout l'Est de la Turquie, cette revendication deviendra de plus en plus forte. En fait, aujourd'hui, Erdogan a peur du grand État kurde et pourtant, cet État kurde risquerait ou favoriserait une formidable évolution de la région. Ça veut dire que vous dites et vous pensez que dans cette zone de chaos, ce serait plutôt une bonne nouvelle ? C'est une très bonne nouvelle parce que dans cette zone de chaos, les Kurdes montrent une stabilité politique, une stabilité militaire, une capacité militaire, et ils revendiquent quelque chose qui est très rare dans cette région, ils revendiquent l'égalité des sexes et la démocratie. C'est formidable, non ? L'humeur de Dany qui revient lundi à 8h-5 sur Europe 1. À lundi Dany. À lundi Thomas, ciao ciao.